Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la suite de notre salle secrète. Alors, aujourd'hui, on continue, on a fait le plancher en OSB dessous avec l'XPS. Et aujourd'hui, on s'attaque aux parois, aux caissons. Alors surtout, parois, caissons. Je vais commencer par faire un petit peu une paroi avec l'XPS et puis de l'EPS. XPS en bas et EPS en haut, histoire comme un peu en bas c'est un peu plus humide. Je pense dans cette vidéo on s'occupera déjà isolation du mur et les caissons techniques et une partie des caissons ici. Allez, c'est parti, début de la vidéo. On monte ce châssis. Ça va péter. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Là, c'est parfait. Donc, je vous explique vite fait qu'il n'y a plus de batterie, puis je vais y aller changer de batterie. Un montant, deuxième montant, l'autre traverse du bas, qui va venir scier, qui va aller là, comme ça, couper, vraiment aligné. Et puis, on fixe tout ça, on visse tout ça. Et puis le premier châssis est bien fini. Essaye. Voilà. Alors, j'ai mis la bonbonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à isoler. Ça, c'est des grands coffres. Ouais, c'est pas mal. Pour vous donner la hauteur, et là je pense que si on touche, c'est pas froid. Voilà, je suis là. Première chose, avant qu'on oublie, révistation, on est 57% d'humidité. Écrit salle gaming, normalement. C'est pas forcément ce que je vais en faire, mais c'était encore mémorisé sur Salle Gaming. Donc on est à 15%, 15 degrés 38. En faisant le plancher, ça diminuait légèrement l'humidité, mais peut-être que ça va pourrir. Normalement, j'aurais pu mettre un pare-vapeur, mais je me suis dit que c'était pas nécessaire. Normalement, l'OSB sur porte, puis comme il y aura une VMC, puis je vais mettre une ventilation qui va tirer directement dans le conduit qu'il y a dessous. Normalement, ça devrait être peu humide, normalement. Peut-être au début ça sera un petit peu, puis une fois que j'aurai fini, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, 15 degrés, 57% d'humidité. Et on va installer les premières parois. Et puis on va voir si ça fait des choses. Voilà. Et dans le coin ici, on va isoler juste cet angle-là, parce que là il y aura la porte et on va faire un châssis. C'est une porte, ça sera une porte coulissante et ça se glissera dedans. Donc comme ça on isole juste ici avec le Sagex et ça suffira là. Ça, c'est ce qu'on va mettre par-dessus le Sagex, polystyrène, isolation thermique, isolation phonique. J'ai commandé ça, j'ai commandé 3 paquets comme ça. Je suis assez surpris de la taille que ça a. Donc on va voir. Soit je me suis fait arnaquer, soit c'est compressé à mourir.
On va voir ça tout de suite. Je vous laisse à la caméra en time-lapse. Bon, je reconnais notre réponse. Ça gonfle plutôt bien. Hein. Je ne suis pas fait arnaquer. Je sais combien il y en a par paquet. Mais là, en fait, ils sont croisés. Ça fait 24 carrés par paquet. Donc, je me suis pas fait arnaquer. C'est déjà pas mal. On a isolé toute la pièce avec l'isolation IPS et EPS, XPS et EPS. Et là, on va coller par-dessus le polystyrène, ce mur-là. Et après, on fait tout le tour. Allez, let's go, c'est parti! Yeah. Alors, on a fini de coller la mousse ici. La mousse ici, avec un petit espace là où j'ai fait exprès, vous verrez après, pour pouvoir faire passer des câbles. La mission est couper de l'OSB pour pouvoir faire le bon là, finir le bon là. Déjà, en tout cas, le devant, le caisson et le coffre ici. Pas le choix, je dois un petit peu enlever tout ce tas là, donc je vais mettre côté buanderie, vidéo que je suis en train de tourner en même temps, plus ou moins, donc faire des petits allers-retours, hein. Un peu ongué. Voilà, parfait. Comme il y a le côté là. Magnifique. Et puis là, on va prendre le mètre. Cinq et demi. Toujours quelque chose à faire. Hop. Hop. Un truc qui est pas mal qui existe, c'est la serre-joint. Mettre un peu de colle là. En coupe. Allez.
il est juste pas, faut que je le tire, voilà. Je viens de recevoir la fermante, ça s'appelle, la porte coulissante, qui viendra ici. Donc, et là, jolie petite fermante. Je mettrai bien sûr le lien en description de prix et tout ça. Une quarantaine d'euros, quarantaine de francs, quarantaine d'euros. Franchement, ça a l'air vraiment du solide. Donc je vais déjà fixer le rail aujourd'hui. J'ai pas encore sélectionné de panneau pour la porte, mais on peut déjà fixer le rail au mur. Et puis comme ça, je peux un peu voir ce qu'il me faudrait comme panneau. Donc on va faire ça en time-lapse, bien sûr. Donc, j'aimais bien, parce que ça faisait bien style ancien. Maintenant, on va essayer de poser, voir. Parce que comme le mur n'est pas droit, bah, ça fait un petit peu comme ça. On va voir si ça fonctionne quand même. Voilà. Exactement pour ça que j'ai dit, je la mets au maximum en bas. Donc ça, on va l'enlever. C'est un câble électrique que je sais même pas à quoi il sert. C'est un peu un problème dans cette maison, c'est qu'il y a plein de câbles, je sais pas à quoi ils servent. Ça me... Donc je suis obligé de tous les... C'est sûrement un câble qui va dehors pour faire une prise extérieure à mon avis. Mais probablement, elle va rester là. Voilà. Hop. Voilà, comme ça passe juste au-dessous. Ça, je pourrais le fixer un peu contre en haut pour que ça passe. C'est parfait. Et puis là, ça va frotter un peu, mais c'est le câble que je vais pouvoir enlever, vu que c'est un câble qui mène à rien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo qui concernera le cinéma, il y aura la totalité. Actuellement, on est sur l'extérieur. Petit teaser. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Allez, j'ai du boulot sur l'extérieur, c'est 20 h. Il faut bosser. Tchuss!